Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, le live s'est déroulé hier soir, on s'est régalé. On a parlé de toujours pareil, de récupérer son conjoint, de savoir comment fonctionne l'être humain, de savoir s'adapter, de savoir relancer une conquête quand elle n'est pas, quand elle est un peu stagnante, quand il y a de la stagnation. C'était le but de la formation, mini-formation express qui est sortie mercredi. Comment faire repartir quand on a l'impression que ça stagne dans l'amélioration avec son conjoint, et on s'est régalé. Donc les formations et les coachings, je vous rappelle que c'est un descriptif de cette vidéo tout simplement, et les coachings, celui que vous préférez, c'est le coaching ultra puissance avec 1 heure de coaching par audio. Je vous appelle, 15 jours de suivi, un autre audio derrière, un autre appel derrière au bout de 15 jours pour débriefer, et une formation offerte. Donc c'est pour ça que vous préférez cette formule, car vous la kiffez grave. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, les formations, le catalogue de 50 formations, il est aussi à disposition. Aujourd'hui, on va voir des recettes de base effectivement pour améliorer une relation de couple, et que vous soyez au moment où, comment dirais-je, vous êtes en difficulté parce que voilà, vous êtes dans la phase 3 du couple, votre conjoint est en phase d'exploration, il hésite à passer dans la phase 4, eh bien on va voir quels sont les principes pour passer dans la phase 4, mais aussi pour y rester ensuite. Si on savait ça, si on faisait ça dès la phase 2, la phase de distanciation, eh bien, on n'aurait pas besoin de subir la crise de façon violente. Vous savez que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est pas un problème de désamour, c'est souvent un problème de crise existentielle au moment où on passe la phase 3 de son couple, qui est la phase d'exploration, qui est normale. Donc tout ça crée un cataclysme là-dedans, chez l'être humain, et ça devient très compliqué. Donc comment on passe ces moments-là, qui ne sont pas la fin du couple, même si la personne en crise le croit, c'est des points de passage, et des centaines de pirates depuis 1999, voire des milliers, je n'ai jamais compté, sont revenus en couple en faisant ce qu'il faut. Alors évidemment, n'allez pas chercher des conseils chez les amis, n'allez pas chercher chez des personnes qui vous disent qu'il faut faire un silence radio, qu'il faut fuir, qu'il faut fuis-moi je te suis, qu'il faut faire des lettres magiques, qu'il faut mettre la pression. Ça c'est des coachs qui n'ont pas compris, ou des amis qui vous donnent des conseils comme ça. Si vous faites quelque chose un peu de scientifique, comme nous l'expliquent les neurosciences, eh bien là vous mettez toutes vos chances de votre côté. Mais évidemment, ça va demander un travail sur soi, ça va demander du discernement. C'est pas quelque chose de magique, en disant voilà, je vais faire un silence radio, ça va fonctionner. Alors, soyez très, comment dire, très fin par rapport à ça, et regardez comment fonctionne l'être humain. Et c'est comme si on disait, je sais pas, j'ai monté un empire business, un empire financier en faisant des silences radio, en faisant des manipulations. Non, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner un tout petit moment, une fois. Mais sur le long terme, on va monter un empire, par exemple, parce qu'on fait ce qu'il faut, qu'on satisfait ses clients, qu'on a des bons produits, etc. Et bien dans un couple, c'est pareil. On ne va pas récupérer son conjoint qui est néni en faisant de la manipulation des silences radio, mais en devenant une nouvelle personne et en faisant autre chose. Alors quels sont les points essentiels à retenir du fonctionnement, de la règle de fonctionnement du couple? Vous avez d'ailleurs une formation complète sur les règles de fonctionnement du couple. Je me permets de vous la conseiller, parce qu'il faudrait presque un permis de couple pour être ensemble, sinon on se casse la figure. Vous voyez que votre couple, comme vous n'avez pas fait ce qu'il faut, il s'est éteint au moment de la crise de votre conjoint, ou de la phase 3 du couple. Et bien tout ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que vous allez apprendre les règles de fonctionnement du couple, et en apprenant les règles de fonctionnement du couple, bien ce sera beaucoup plus facile pour arriver à réussir ses objectifs. Alors l'une des règles dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de ne jamais remettre en question l'intention de votre partenaire ou la nature de la relation elle-même. Votre partenaire n'est pas quelqu'un qui forcément veut rompre à tout prix, c'est un inconfort, vous avez commis des interdits, vous avez commis des moments difficiles avec votre conjoint. Ce n'est pas pour ça que la relation est terminée. Ce n'est pas parce que vous rencontrez aujourd'hui un problème que la relation est un problème. Très souvent,
quand on est dans la phase 3 du couple ou dans la crise existentielle, le problème n'est pas le couple, contrairement à ce que croit votre conjoint, c'est pas la relation, c'est son passage de crise, ou c'est la phase 3 du couple qui n'est pas une phase extraordinaire. Donc l'idée, c'est de toujours partir du principe que la personne avec qui vous êtes en couple a de bonnes intentions et quelqu'un de bien. Souvent vous me dites dans les coachings, ouais mais là je suis presque à de la haine avec mon conjoint, je suis très en colère contre. Donc effectivement, votre conjoint le sent inconsciemment par ses neurones miroirs et ça freine le rétablissement. Donc souvenez-vous que vous êtes liés par un amour profond pour l'autre, quoi qu'il arrive. C'est important. Vous avez passé 5, 10, 15, 20 ans ensemble. L'amour est là. Le désamour n'existe qu'à la fin de la lune de miel. Vous le savez. Il n'existe pas à la fin de la phase 2 des tentations ou à la fin de la phase d'exploration. Au contraire, il est là, il est sous-jacent, mais si vous savez le ranimer, il est toujours là. Donc l'idée, c'est pas de critiquer votre conjoint, ce n'est pas de le blâmer, votre conjoint le fait parce qu'il est mal à l'aise pendant sa crise existentielle. Ne pas blâmer, faire des demandes au lieu de faire des blâmes, des reproches, c'est l'une des règles relationnelles la plus difficile, mais c'est l'une des règles qu'il faut se travailler à fond. Peut-être que vos parents se sont beaucoup blâmés, peut-être que vous avez des managers qui blâment beaucoup, peut-être que vous avez des amis où ça critique beaucoup. Bien dans un couple, si vous permettez à votre conjoint d'être comme il est, j'avais un coaching où il disait moi mon conjoint il est hyperactif, et lui moi je suis de nature calme, et lui il veut tout faire des choses et il me fatigue, et oui mais il est comme ça. Alors peut-être qu'il peut travailler sur lui, pourquoi pas, pour faire des concessions. Mais au lieu de vous disputer, vous allez créer finalement des moments à partir de sa personnalité, des moments amusants, des moments efficaces, et vous pourrez finalement, grâce à ce bon moment, donner envie à votre conjoint d'être avec vous. Ce n'est pas en critiquant et en blâmant, mais en faisant des demandes, en racontant du storytelling. Vous avez une formation complète sur le storytelling. Le storytelling, il devrait être enseigné tous les ans à l'école. Ça ne se fait pas. Et souvent, quand je vous parle de storytelling, vous en avez un peu lu, vous avez une vidéo dessus. Non, c'est l'art de communiquer depuis la nuit des temps. Là, si vous arrivez à comprendre comment fonctionne un storytelling, vous allez pouvoir augmenter les probabilités de récupérer votre conjoint, évidemment. Donc l'idée, c'est de sortir du schéma répétitif. Je blâme, je suis anxieux, je contrôle. L'une des principales raisons des échecs du retour du couple, on va le dire comme ça, c'est oui, parce que vous êtes devenu contrôlant, vous êtes devenue contrôlante. Et oui, c'est comme ça. Donc si vous restez dans ce schéma répétitif de contrôle, d'anxiété, de blâme, eh bien c'est mal barré. Pourquoi vous avez des schémas répétitifs? Parce que pour votre cerveau, c'est un moyen d'économiser l'énergie de prise de décision. C'est pour ça que votre conjoint qui est épuisé essaye de trouver pourquoi ça ne va pas dans sa vie et que c'est toujours à cause de vous. C'est à cause de mon conjoint. Donc comme il n'a plus d'énergie, comme elle n'a plus d'énergie, eh bien elle est toujours dans ce schéma répétitif, c'est de ta faute, il y a 3 ans tu as fait ça, etc. Et comme vous, quand vous étiez un bébé pirate, vous avez commis certainement des interdits, vous avez répondu, vous n'avez pas su changer de sujet comme je vous l'apprends dans les coachings et les formations. Et bien du coup c'est devenu répétitif maintenant chez votre conjoint qui s'apaise, qui apaise son inconfort en croyant, en vous dénigrant ou en disant rien d'ailleurs, des fois en fuyant, s'enfermant dans un mutisme. C'est une façon de diminuer l'inconfort, surtout si à un moment donné vous avez été trop insistant. Donc vous allez changer de fonctionnement pour ne pas rester bloqué dans cette ornière, ça c'est important. Vous savez, le principe est simple, quand une chose ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de le faire encore plus fort et encore plus souvent, il faut juste changer. Voilà. Si je sais pas moi, je fais des formations qui ne vous intéressent pas, c'est pas en faisant plus qui ne vous intéresserait pas que je pourrais vous intéresser davantage. Non, si un jour mes formations ne vous intéressent plus, pourquoi pas, ça veut dire que il faut que je change. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'ego par rapport à ça. Bien vous c'est pareil, s'il y a des choses
chose qui ne fonctionne pas avec votre conjoint, si le silence radio n'a pas fonctionné évidemment, si les manipulations n'ont pas fonctionné, eh bien vous allez bosser sur vous et vous allez à la fois montrer que vous avez changé et passer des bons moments ensemble. Souvent, dans les relations, sans s'en rendre compte, on menace l'autre. Alors c'est encore moins bien vu pendant la crise existentielle, puisqu'on veut de la liberté, on veut avoir de compte à rendre à personne, on veut explorer des nouvelles choses. Donc l'incertitude fait peur dans la vie. C'est pour ça que vous voulez contrôler. Alors je vais peut-être vous faire une petite formation depuis que je vous l'ai dit sur le contrôle, ce sera peut-être même la semaine prochaine, allez savoir. Eh bien l'incertitude va quand même rendre la relation excitante. Si vous avez toujours les mêmes choses, souvent vous me dites oui, mais maintenant on allait sortir de notre phase où on a créé notre entreprise, on a notre maison est payée, on allait passer les meilleurs moments de votre vie. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller passer les meilleurs moments de votre vie, même quand vous payez votre maison, ou quand vous créez votre entreprise, ou je ne sais quoi, ou que les enfants grandissent. L'aventure, c'est pas une question d'argent. Apprendre, c'est pas une question d'argent. C'est les meilleurs investissements de votre vie que vous pouvez faire quand vous vous formez, quand vous apprenez des choses. C'est pas un problème d'argent. C'est pourquoi vous ne l'avez pas fait au moment où il fallait le faire. Pourquoi vous n'avez pas appris le couple, comment il fonctionnait, comment vous n'avez pas appris à badiner, pourquoi vous n'avez pas appris la légèreté, etc. C'est tout le temps. Eh bien, c'est à partir de maintenant, puisque maintenant c'est tout le temps. Donc à partir d'aujourd'hui, même si ça va mal avec votre conjoint, c'est au contraire maintenant qu'il va falloir bosser. Donc n'ayez pas peur de l'incertitude, c'est recommencer. Recommencer à quoi? Pas les mêmes choses, c'est recommencer à apprendre, recommencer tous les jours, une nouvelle vie, tous les jours, une nouvelle façon de faire. Et si vous n'avez pas de rupture dans votre façon de faire, il n'y a aucune chance que ça s'améliore. C'est l'ensemble des micro-ruptures que vous allez me faire tous les jours qui vont faire qu'avec votre conjoint, ça va mieux se passer. C'est pas un coup d'éclat, c'est pas un silence radio, encore une fois. C'est pas je vais l'inviter à Bali, c'est pas je vais avoir la formule magique qui va faire que. Non, ça marche pas. C'est petit à petit, vous allez finalement rompre vos comportements qui ne sont pas sains. Et ces nouveaux comportements qui avaient à l'époque, les mauvais comportements qui avaient créé un déséquilibre vont se transformer en équilibre, non pas de pouvoir, mais d'amour, entre guillemets. De respect par rapport à l'autre. Les règles de relations saines sont basées sur le respect, sont basées sur l'égalité. Et ce n'est pas parce que votre conjoint, pendant sa crise existentielle, ne le fait pas, c'est pas parce qu'il ne le fait pas pendant sa crise existentielle, parce que votre conjoint ne peut pas le faire, que vous n'allez pas le faire. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui applique les règles de fonctionnement sain. Et je vous ai fait une vidéo magnifique il y a quelques jours pour vous expliquer qu'effectivement, vous reviendrez avec votre conjoint, vous l'avez compris, si vous changez, si vous passez des bons moments ensemble, mais vous reviendrez également avec votre conjoint si et seulement si vous lui montrez que vous avez envie, si vous lui montrez que vous êtes motivé, que vous avez une intention, que c'est quelque chose d'important pour vous. Alors non pas en suppliant, en se mettant en genoux évidemment, mais par le fait que vous changez, par le fait que vous passez des bons moments ensemble, par le fait que vous êtes un rock, par le fait que vous ne commettez pas d'interdit. C'est ça qui est important, c'est cette intention aussi qui fait que les personnes ne vous quittent pas, parce qu'on ne quitte pas quelqu'un qui croit à la relation. À partir du moment où des fois dans le coaching, on me dit j'y crois plus, etc., c'est mal barré. Vous avez besoin, votre conjoint a besoin que vous soyez absolument motivé. Et la motivation, c'est pas supplier, c'est faire passer des bons moments à l'autre. Alors pour vous aider, vous avez les commentaires de ces vidéos. Évidemment, je vais vous faire un mini coaching dans quelques minutes. Je vais tirer au sort un ou deux commentaires et on va en parler. Mais aussi, c'est m'envoyer toute la journée sur mon WhatsApp des choses que vous avez aimées, des petites phrases, des audios, des vidéos. Et je vous les mets sur Telegram. Il y a un canal spécial pirate qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Vous allez dessus et toute la journée, vous serez alimenté, en plus des formations, en plus des suivis de coaching, par des choses positives qui vont permettre petit à petit de faire que votre cerveau va changer et que vous allez être quelqu'un de différent. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint en crise parce qu'il verra que vous avez changé. Allez, on fait un petit peu de Telegram là pour voir ce que vous m'avez envoyé. Et ensuite, on fait un mini coaching à partir de commentaires tirés au sort de sous les vidéos. Allez, on va commencer par une très belle phrase sur Telegram avec, c'est joli, c'est une fermeture éclair et vous savez les picots là, je ne sais pas comment on appelle ça, sont des personnes.
Et il y a marqué: un vrai leader ne divise pas les gens, il les rassemble. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire sur cette team, cette famille. Vous rassembler, hein, pas vous diviser, voilà, pas vous monter contre votre conjoint non plus. Hein, c'est vous qui décidez de vos objectifs, et dans cette team, dans cette famille, on est là pour vous aider. Si un jour vous voulez arrêter votre couple, bah, pourquoi pas, hein, mais on vous apprendra à le faire proprement. Et si vous voulez le récupérer, on vous apprend comment multiplier les probabilités d'y arriver. C'est comme ça, hein, qu'on y arrive et qu'on est heureux de le faire. Nos peurs sont plus nombrables que les dangers que nous courons. Nous souffrons beaucoup plus pour notre imagination que pour la réalité. C'est vrai, hein, votre conjoint croit souvent aussi que vous lui avez fait beaucoup de mal, etc. Là, vous avez certainement été déboulé à un moment donné, effectivement, hein, mais c'est surtout l'imagination qui les font souffrir, parce que ceux qui ont vécu, surtout, que ça ne reviendra pas. Votre conjoint est souvent pendant la crise existentielle, et c'est une des caractéristiques de la crise existentielle, on est dans le déni, hein, on est dans le déni, on croit que le problème, on n'est pas en crise, qu'on vient de, que c'est le problème des autres, etc. Mais ça ne va pas arranger la situation. C'est la réalité qui dure, hein, d'ailleurs, qui fait gagner à la fin. Votre conjoint est dans le déni, il croit que pansement est l'homme de sa vie, la femme de sa vie, son âme sœur, etc. Ben, ça, c'est un déni. Et puis quand ça fait encore plus mal, quand on a vécu un déni et qu'on est dans la réalité. Si on est dans la réalité, que l'on sait que, par exemple, ben, je prends un pansement parce que pour le moment je ne suis pas très bien dans ma vie et que ça va me faire un peu de bien, ben, quand j'aurai plus de pansement, ben, je souffrirai moins. Quand j'étais dans le déni, que je pensais que tout venait de mon conjoint et que tout allait être sauvé par pansement, évidemment ça ne se passe pas comme ça, eh bien je prends une sacrée claque. Quand je crois que ma femme ou mon mari ne m'a jamais trompé et que je la prends de façon certaine, eh bien ça fait mal. Très souvent en coaching, je vous dis attention, il doit y avoir pansement. Mais non, je connais mon mari, ou ma femme, elle a des valeurs, etc. Et puis pendant souvent le suivi, ils me dit: Bruno, comment vous le saviez? Vous aviez raison, il y avait bien un pansement. Voilà, ben c'est comme ça, parce que vous aussi, parfois, vous êtes dans le déni, hein, et le déni fait souffrir. Voilà. Donc vos peurs sont plus nombreuses que les dangers que nous courons. Nous souffrons beaucoup plus que notre imagination et que pour la réalité. Si vous arrivez à être un bonhomme ou une femme fatale, c'est-à-dire qui fait preuve de discernement, eh bien vous souffrirez beaucoup moins des situations que vous impose la réalité. C'est comme ça. L'amour. Je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. Oui, ben voilà. Hein, c'est pas en faisant des silences radio, c'est pas en attendant, c'est pas en faisant des fuyants, je suis, tout ça c'est des niveaux 12 ans. Hein, c'est en bossant, en avançant, et vous allez voir que ça fonctionne. Comment vaincre l'autosabotage? Ah oui, le contrôle vient souvent de l'autosabotage, vous le verrez certainement dans la prochaine formation. Eh bien, on apprendra à se libérer des blessures, des traumatismes du passé, on apprendra de se libérer de ses pensées négatives et croyances, se libérer de ses peurs, se libérer de l'autosabotage pour obtenir le plein potentiel, c'est ce que j'appelle la meilleure version de vous-même. Allez, je vais vous tirer 1 ou 2 commentaires au sort, c'est ce que j'aime faire, je les découvre en même temps que vous et on voit si je peux vous en faire un mini coaching intéressant. À nous de voir ce qu'on va pouvoir en faire. Allez, message de Caro, le kiff. Marcher, c'est vrai, comme on dit, comme dit Cerise à Louis. Alors marcher, parce que je vous ai fait une vidéo effectivement en vous expliquant d'abord que la marche vous faisait beaucoup de bien quand votre conjoint était en crise, mais aussi que la marche allait vous permettre de passer des bons moments avec votre conjoint. Hein, on est dans l'énergie, on est tranquille, on marche, on peut avoir des interruptions parce qu'on regarde un arbre. Tiens, je ne vous ai pas montré les arbres ce matin. C'est vrai que je ne pense pas toujours à vous montrer la motivation du matin. Là, j'ai coaching dans un petit quart d'heure, donc c'est comme ça que je me prépare. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Marcher, c'est vrai, comme dit Cerise, encore faut-il que le criseux marche, mais pas tout seul sans nous, capter à côté, sacré criseux. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez une formation, Caro, qui s'appelle la curiosité. Hein, comment savoir capter la curiosité de son conjoint, comment savoir faire en sorte que cette curiosité fonctionne. Hein, c'est l'investissement du travail sur vous, hein, qui va vous permettre d'apprendre tout ça. Salut le pirate, dit Ben. Ce week-end, manger avec Criseuse et après on a été se balader, c'est vrai, et on a bien rigolé. Elle était vraiment mieux, on a passé un bon moment léger. Voilà. Bien, si vous faites ce qu'il faut, bande de pirates que je kiffe, bande de pirates qui changent le monde autour de vous, eh bien il y a des chances effectivement que vous arriviez à récupérer votre conjoint. Vous voyez, j'adore ces commentaires.
Tap and One, bonjour, faut encore qu'il aime et veuille marcher. Ah oui, évidemment, s'il n'aime pas marcher, ne le faites pas, mais c'est aussi bien pour vous. Vous voyez, ça c'est un commentaire de oui, mais il ne veut pas. Ben, vous trouvez quelque chose qu'il aime. Hein, quand on est en couple, on connaît l'autre et on fait des choses qu'on aime. Voilà, on essaie de trouver. Une autre astuce, Bruno, oui, ben voilà. Ah, j'adore, moi, quand je réponds aux questions avant que les questions se posent, trouver ce que votre conjoint aime faire et vous le faites avec lui. Mais Tap and One, vous me connaissez, hein. Je vous connais aussi. Hein, ne me demandez pas des choses dont vous êtes dépendant pour lui. On va faire de la moto, sachant qu'il n'y a que lui qui peut conduire. On va faire du bateau, sachant que lui qui a le permis non. Dites, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de me faire un resto, qu'on puisse y aller, même s'il ne vient pas. Hein, vous voyez que ça, c'est des moments où vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un, surtout quand il est en crise, de faire ce que vous voulez. Hello les pirates, dit I hope you, le kiff. Hello les pirates, ce soir criseuse au tel et c'est un magnifique up and down très rapide. Oui, ben là vous êtes dans une crise toujours la même. Je pense avoir géré les deux côtés. Le seul truc très intéressant, et peut-être vous pourrez m'aider, elle voit le changement et notamment dans mes réponses, mais me dit que je me fous de ça. Oui, mais bien sûr, ben, vous êtes mes pirates, vous pensez exceptionnel. Vous pensez que votre aventure là avec votre conjoint c'est exceptionnel. On est tous moyens. Votre épouse c'est la même que tout le monde. Il y a des petites similitudes, mais on est tous moyens. On n'est pas des héros. Oui, c'est exactement ce qui se passe dans toutes les crises. On me dit oui, mais ça ne m'intéresse pas. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui, c'est l'heure de l'apéro. C'est normal. C'est trop tard. Et après, il faut dire qu'elle était pas bien. On garde la patate. Vous essayez de fuir mes pirates adorés parfois le travail en disant oui mais moi c'est pas pareil, moi la mienne ou le mien il est têtu, moi le mien. Non, vous êtes comme tout le monde, une crise existentielle c'est une crise existentielle, il y a des petites particularités, mais si vous faites à 100% ce qu'il faut faire, vous allez réussir. Hein, c'est comme des personnes qui veulent créer une entreprise par exemple et qui ne font pas ce qu'il faut, des personnes qui veulent obtenir un emploi et qui ne font pas ce qu'il faut, qui veulent obtenir une copine, un copain qui ne font pas ce qu'il faut. Ben, ils n'y arrivent pas. Ben, ne vous trouvez pas d'excuses, ne dites pas oui mais la mienne est quand même, souvent en coaching vous dites vous n'aurez jamais vu ça. Ce que je vais vous raconter, vous n'aurez jamais vu ça. Ben, généralement, je l'ai vu juste dans le coaching avant. Allez, mes pirates adorés, je vous souhaite un bon week-end. Mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires, parce que YouTube kiffe votre team et votre famille. Et moi, je vous kiffe aussi. Et puis, on termine toujours par une phrase que j'adore. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve demain.